Pierre Adonis sera en ligne avec nous. Vous avez envie de tout savoir sur le libertinage, eh bien vous pourrez dorénavant poser vos questions sur Facebook, sur notre site sudradio.fr et chaque vendredi Pierre répondra à quelques-unes de vos questions. Voilà, c'est dans un instant sur Sud Radio. Mais oui, Pascal Neveu. Magnifique. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Toujours avec Pascal Neveu qui est avec nous. Pascal Neveu, vous connaissez bien sûr le libertinage. Comment ça, je connais? Je connais, enfin je veux dire, vous avez déjà entendu parler. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Bon, eh bien c'est Pierre Adonis qui va répondre à quelques questions qu'on a reçues notamment sur Facebook. Bonjour Pierre Adonis. Bonjour Brigitte et bonjour à vous Pascal Neveu. Bonjour. Alors on va commencer par Nicole qui nous dit: oui, je suis tentée depuis longtemps par le libertinage, mais à 60 ans, est-ce qu'on peut devenir libertine et de quelle manière on débute à mon âge? Voilà. Alors est-ce qu'il y a un âge limite, Pierre Adonis? Comme une date de péremption, c'est ça? Non, c'est comme les jeux pour enfants de 7 à 77 ans. Oui, c'est ça. En premier lieu, j'ai envie de répondre, êtes-vous persuadé que vous possédez plusieurs vies? Parce que personne ne le sait réellement. Hein. Alors, si ce désir vous tente, je l'invite en douceur à passer à l'acte. L'écrivain et Robert Mallet a dit les bonnes idées n'ont pas d'âge, elles ont seulement de l'avenir. Alors nous avons tous de l'avenir, peu importe l'âge d'ailleurs que nous avons, Nicole. Alors si ce désir de libertinage vous fait envie, allez-y, mettez le maximum de chance de votre côté afin d'en faire des instants où c'est votre plaisir avec un grand V qui dominera, c'est votre bonheur qui l'emportera, et puis 60 ans c'est jeune. Alors c'est quoi les chances de son côté, de mettre toutes les chances de son côté, Pierre Adonis? Eh bien, l'âge ne doit jamais, entre guillemets, sectoriser les désirs que l'esprit et le corps développent. Pour moi, si c'est une forme de rêve que Nicole a et qu'elle veut concrétiser ce rêve, rien ne l'interdit. D'ailleurs, est-ce la société bien pensante qui pourrait mettre des freins au respect qu'on doit avoir de nous? Et je crois que votre invité Pascal Neveu a dit ceci, je le partage totalement en parlant des rêves. D'ailleurs, un psychanalyste n'est pas là pour interpréter un rêve. Le seul détenteur de l'interprétation, c'est le rêveur lui-même. La jouissance, l'orgasme, le lâcher-prise, pour moi, appartient à celles et ceux qui ont décidé de ne pas se frustrer. Et puis, pour répondre à la question sur le genre de soirée libertine où elle peut aller, ou le style de club, plusieurs possibilités peuvent s'offrir à vous, parce que je m'adresse directement à elle, je sais qu'elle écoute, mais cela dépend de ce que vous recherchez en réalité avant d'aller dans tel ou tel club. Il y a des sites internet de rencontres libertines qui peuvent vous orienter, dont les membres des couples, femmes seules, hommes seuls, etc., ont votre âge et même bien plus. Il ne faut pas hésiter à aller en parler. Enfin, bien plus, n'exagérons rien quand même, Pierre Adonis, il y a pas beaucoup de femmes de 90 ans qui sont en club libertin quand même. Non, 90 ans, non, mais comme disait Pascal Neveu, jusqu'à 77 ans, et même au-delà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller parler à ces gens-là, non pas pour s'inspirer de ce qu'ils font. Non mais plus sérieusement, Pierre Adonis, bien sûr que je suis la première à dire qu'à 60 ans on est encore tout à fait baisable, hein. Non mais ce que je crois, enfin il me semble entendre dans la question que nous pose Nicole, c'est que peut-être elle est un peu complexée sur son corps parce que à 60 ans on n'a peut-être pas le même corps qu'à 20 ans, enfin c'est sûr même d'ailleurs. Mais bien sûr. Mais vous savez, ce sont bien souvent des gens épicuriens, les libertins à l'écoute de l'autre. Elle peut déjà se faire une petite idée de ce qu'elle a envie. Cela peut paraître trivial, mais j'ai envie de dire, il faut tâter le terrain. C'est-à-dire, il faut qu'elle qu'elle cherche sa propre opinion. Et de là, peut-être qu'elle arrivera à saisir ce qu'elle a envie de faire pour commencer. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Qu'elle sache déjà pourquoi elle a ce désir d'aller en club libertin et quelles seraient éventuellement ses réticences. Si c'est un complexe un peu physique, il suffit de porter un vêtement qui lui permettra peut-être de faire l'amour ou d'avoir une expérience sans être obligé, par exemple, de se mettre nu, par exemple. Non, et puis je pense également que dans les clubs libertins, voilà, ce sont pas non plus des aficionados, des salles de sport. Non, ça c'est sûr, vous avez raison. Donc voilà, je pense qu'il faut... C'est pas le physique qui compte. C'est pas ça qui compte, c'est l'esprit, l'ambiance et puis effectivement ce qu'on va rechercher en termes de plaisir. Il faut décomplexifier cela. C'est ça. Et d'ailleurs pour les clubs, il faut pas aller n'importe où. Ça, je tiens à le préciser. Sinon, cette gentille dame risque de faire marche arrière pour toujours, en ayant une fausse opinion de ce qu'est le libertinage. Par exemple, elle est effectivement sur Bordeaux. Il y a plusieurs clubs, quelques-uns qui sont bien. Puis il existe des guides spécialisés qui peuvent l'orienter. On trouve sur le web. Il y a aussi des explicatifs détaillés, le genre de clientèle, de soirée. Je pense qu'il faut y aller crescendo, y aller à tâtons, si je puis dire. Et puis il faut faire en amont la connaissance.
va passer à une deuxième question et puis après, on attendra la semaine prochaine. Tant pis pour vous. Hein. C'est Stéphanie qui habite un petit village, qui a 28 ans et elle dit il y a quelques semaines, j'habitais dans une grande ville, je n'avais aucune appréhension en club libertin de tomber sur une connaissance professionnelle ou autre. Je suis maintenant dans un petit village, certes proche, mais d'une petite ville, et j'hésite à retourner dans un club par peur d'être démasqué et ensuite d'être pointé du doigt. Alors d'abord, Pierre Adonis, est-ce que ça existe encore cette sorte de choses? Parce que moi j'ai quand même l'impression que si on se retrouve dans un club libertin, c'est qu'on est tous les deux libertins et on va pas aller le lendemain au bureau dire non. Non, exactement, vous avez raison. Mais déjà, même dans un petit club, quand on dit petit club, si vous croisez quelqu'un que vous connaissez, il aura sans doute ce même sentiment que vous. Mince, elle est là ou il est là. De fait, lui ou elle gardera ça pour elle et s'amusera pas à les bruiter en général. Mais c'est même une occasion d'aller vers cette personne, et de se payer une bonne tranche de fou rire avec elle. Il n'y a pas que les réseaux sociaux pour se faire de nouveaux amis. Et puis une idée, c'est d'opter sans fermer la porte au club pour les soirées privées. Voilà, là c'est un moyen aussi de rester entre libertins, de pas trop s'exposer. Voilà, sans s'enfermer non plus. Vous savez, les ragots, comme on dit, il n'y a pas que dans le libertinage qu'il se pratique. Si vous avez peur, je m'adresse encore à elle, sans que cela se sache, on peut aussi aller vers Dax, donc c'est une petite ville dans le sud-ouest de la France, faire un peu plus de kilomètres, quitte à sortir un peu moins souvent, mais au moins ce sera un moyen de ne pas avoir trop d'appréhension sur qui vous allez pouvoir croiser, ce qui a tendance à gâcher les choses. Il y a des clubs sur Toulouse ou Bordeaux qui sont plutôt sympas, et en effet, je crois savoir qu'à la rive de Lyon, c'est une grande ville par excellence, là c'est si grand que cette frousse disparaît très vite. Mais pour une anecdote, je vais raconter une anecdote justement. J'ai croisé dans un célèbre club libertin, c'était au Cap d'Agde, mon ancienne banquière qui, alors jamais je me serais douté qu'elle pouvait être libertine. Le résultat, le soir nous avons, je vais le dire, nous avons coquiné, elle m'accompagnait moi il y a déjà quelques années, et je peux vous dire qu'on s'est bien marré, au-delà de l'aspect sexuel qui était très très secondaire, et qu'on n'a pas passé notre temps à parler action, prêt. Elle a touché vos bourses. Excellent Brigitte, très très bon, très très bon. Mais c'est ça, il y a ceux qui... On fait du business dans les clubs libertins? Pardon? On fait du business dans les clubs libertins. Vous avez revu on fait des belles crédit. rencontres, Pascal Neveu oui. Non, mais moi je suis tout à fait d'accord. Il faut arrêter d'imaginer que parce qu'on va être découvert dans un club libertin. J'ai fréquenté les clubs libertins il y a très longtemps. J'ai rencontré beaucoup de stars. J'ai jamais dit les noms. Non, justement, j'ai jamais dit les noms parce que c'est une sorte de respect de l'intimité de chacun, évidemment. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pierre Adonis. On vous retrouve évidemment vendredi prochain pour d'autres questions. Si vous avez des questions sur le libertinage, n'hésitez pas à nous les poser. On transmettra et on vous donnera des réponses tous les vendredis. On continue Pascal Neveu avec Marion qui est avec nous.